Ce matin, je vais vous partager la parole sur les complots spirituels. Eh bien, chers frères et sœurs, je crois par la grâce de Dieu, ce message sera une bénédiction pour vous qui me suivez ce matin. En fait, en grandissant, lorsque nous grandissons, mes bien-aimés, chacun de nous avait des objectifs dans la vie. On ne pensait pas à un certain âge, arrivé à un certain âge, on allait se retrouver où on se retrouve. Certaines personnes pensaient qu'à 25 ans, pouvaient déjà être mariées, ayant des entreprises et toutes ces choses-là. Mais malheureusement, ces personnes, malgré qu'elles aient avancé, ces personnes se retrouvent dans des difficultés et dans des situations très graves. La vie, elle est comme ça. Il n'y a rien qui est éternel. Ce matin, je vais parler sur le complot spirituel. D'abord, quand on parle de complot, qu'est-ce que vous comprenez sur le complot? Le complot, a deux mauvais caractères avant que je vous donne l'explication sur le complot spirituel. Le premier caractère du complot, c'est d'abord le secret. Tout complot s'est fait par un secret. Il n'y a pas un complot qui s'est fait de manière publique. On ne peut pas comploter sur quelqu'un de manière publique. On ne peut pas être là en disant, nous allons faire du mal à telle personne et on commence à le parler de manière publique. Le complot a un premier caractère qui est le caractère secret. Et le deuxième caractère du complot, c'est la nuisance. Lorsqu'on veut faire du mal à quelqu'un, lorsqu'il y a un complot, il y a d'abord la partie secrète et il y a la partie de la nuisance. Et si nous voulons définir le complot, voici comment nous allons définir. Le complot veut simplement dire, c'est un arrangement secret dans le but de nuire une personne ou un groupe de personnes. C'est ce que nous appelons le complot. Mais ce que vous devez savoir, le complot se fait très souvent. Ça peut arriver à tout moment et à n'importe qui, par plusieurs manières. Généralement, il y a trois personnes que Satan utilise lorsqu'il cherche à faire un complot sur la terre. Le premier caractère des personnes que nous allons étudier ici, ce sont des personnes hypocrites. Nous devons faire très attention avec toute personne hypocrite. Eh bien, une personne hypocrite, c'est une personne dangereuse. C'est une personne qui a deux visages. C'est une personne qui a deux discours. C'est une personne qui a deux faces. Si dans ta vie, tu constates que tu as des gens qui changent de langage, des gens qui changent de visage, des gens qui ont deux mots, deux paroles, deux visages, il faut faire très attention à ce genre de personnes. Il faut avoir des amis vrais, des amis honnêtes, des amis corrects, des amis qui tiennent à leur parole. À un mot, lorsqu'ils disent quelque chose, ils restent et ils tiennent sur cette parole-là. Ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur, cela va nous conduire au deuxième caractère de personnes que nous parlons, des traîtres. Sachez-les, mes bien-aimés, tout hypocrite finit par devenir traître. Et l'hypocrisie est la sœur jumelle de la traîtrise. Une personne ne peut pas te trahir si au préalable, cette personne n'a jamais été hypocrite. Judas était un hypocrite, il a fini par trahir Jésus. Les personnes qui ont deux faces, les personnes qui ont double langage, ce sont des personnes qui finiront tôt ou tard par te trahir, qui finiront tôt ou tard par te faire du mal. C'est pour cela, je prie et je déclare que Dieu dévoile toute personne hypocrite dans ta vie. Toute personne qui a deux visages, toute personne qui a deux discours, toute personne qui a deux paroles, deux langages, que Dieu puisse les exposer au nom de Jésus de Nazareth. Je prie et je déclare que tout traître dans ta vie, que Dieu puisse les exposer au nom de Jésus de Nazareth. Troisième caractère, c'est le caractère de personnes que vous avez déçues. Faites attention lorsque vous décevez une personne. Une personne qu'on a déçue, c'est une personne qui devient une porte, une plateforme par laquelle Satan va passer lorsqu'il est en train de comploter pour toi. C'est pour cela, ma pauvre grand-mère, paix à son âme, elle avait l'habitude de nous dire, si vous avez déjà blessé quelqu'un, il ne faut plus marcher avec cette personne-là. Même si la plaie, elle est cicatrisée, ne marchez plus avec cette personne-là. Et nous avons posé la question à notre grand-mère de savoir pourquoi il ne faut plus marcher avec une personne que tu as blessée. Elle a dit ceci simplement, elle a dit une personne qui est blessée, même si la plaie elle est cicatrisée, cette personne-là, le jour où elle verra cette cicatrice-là, elle se souviendra le jour où tu l'avais blessée. Faites attention
aux personnes que vous avez déçues, aux personnes que vous avez fait du mal, aux personnes que vous avez déçues dans une relation, dans une affaire. Très souvent, nous oublions, mais les personnes qu'on a déçues n'oublient jamais. Quelqu'un me donne un amen bien. Un amen plus fort que cela. Voyez mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention à ces trois catégories de personnes. L'hypocrite, Judas, a fini par trahir Jésus. Faites attention aux personnes qui sont déçues, aux personnes qui sont déçues et aux personnes hypocrites autour de vous.